Première impression, c'est simplement waouh. J'ai été impressionné, j'ai été bluffé. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un produit qui ne quitte quasiment jamais mes oreilles, les nouveaux AirPods Pro 3. Alors ça fait plusieurs semaines maintenant que je les teste dans différents environnements, que ce soit la salle de sport, quand je marche, quand je cours, à l'extérieur, dans les transports, dans mon bureau, dans un café, bref, différents environnements possibles. Et je vais vous dire ce que j'en pense réellement, le bon comme le moins bon. On va parler un petit peu de son, de réduction de bruit, de confort, mais aussi des petits détails qui m'ont surpris. J'ai préféré faire cette vidéo plusieurs semaines, voire mois après sa sortie, pour vraiment vous donner mon expérience complète. Bref, une review honnête pour savoir si ça vaut vraiment le coup de les acheter ou pas. Alors, pour commencer, il faut savoir pour la petite histoire que j'avais toujours mes AirPods Pro 1, donc de première génération. J'ai utilisé ça pendant hyper longtemps, mais ça devenait un petit peu moins confortable dans mes oreilles, ça tenait un petit peu moins, la réduction de bruit active était de moins en moins efficace. Pour le coup, je suis passé à un casque Bose que vous avez dû déjà voir normalement sur mes réseaux sociaux. J'avais retrouvé le confort aussi, j'ai retrouvé une réduction de bruit active, mais quand les AirPods Pro 3 sont sortis, je me suis posé la question, est-ce que c'est le moment peut-être de passer à la troisième génération pour voir la différence entre la première et la troisième, et puis surtout évidemment de sentir une grosse différence. C'est comme quand on change d'iPhone chaque année, on sent pas une grosse différence, mais quand on change tous les 3-4 ans, c'est là qu'on sent la différence. Je me suis dit pourquoi pas voir la même chose. On passe à l'unboxing et on va découvrir ensemble ces nouveaux AirPods. Alors déjà niveau design, Apple évidemment reste fidèle à lui-même. C'est pas un choc visuel, on reconnaît directement les AirPods Pro. On reste sur le format classique des AirPods Pro avec un léger redesign. Ils ressortent même un petit peu plus des oreilles pour justement améliorer le confort et le son. La boîte est compacte, les écouteurs restent similaires. D'ailleurs, le design a été légèrement revu pour mieux pouvoir calculer le battement du cœur. Alors par contre, quelques petits détails aussi qui changent. Il y a des embouts supplémentaires, il y a une taille en plus par rapport aux versions précédentes, un boîtier légèrement revu avec une meilleure finition, même si on voit toujours les griffes, et puis toujours évidemment cette compacité qu'on a avec ces nouveaux AirPods. Alors même si le boîtier des 3 est un peu plus grand que la deuxième ou la première génération, je trouve que ça reste quand même compact dans la poche, dans un sac, voilà, ça passe bien partout. Côté son, mon impression, j'ai été bluffé dès la première écoute. Les AirPods Pro 3 ont un son plus riche, plus immersif, plus détaillé, des basses plus profondes. Moi j'ai senti quand même que Apple a bien bossé la spatialisation du son. Quand j'écoute par exemple avec Apple Music des sons en Dolby Atmos, c'est une expérience complètement différente. Le son reste vraiment précis, clair, détaillé. Bref, si tu viens comme moi des AirPods de première génération, tu sentiras une vraie différence avec ces AirPods Pro 3. Si tu viens de la deuxième génération, par contre, c'est plus subtil, mais c'est comme immersif. On va parler de la réduction de bruit active. Alors, la première fois que j'ai testé ces AirPods, c'était le jour même de la sortie officielle de ces AirPods, donc le 19 septembre 2025. Je me suis dit, je vais tester une première fois ces AirPods, donc je me suis mis sur mon bureau, je commence à retoucher, éditer des photos et des vidéos, etc., de montage. Et ma première impression, c'est simplement waouh, j'ai été impressionné, j'ai été bluffé. C'est pour moi le gros point fort des AirPods Pro 3, c'est le fait que ce soit dans la rue, dans les transports, dans un café, bref, peu importe où je suis quasiment coupé du monde. Quand je vais par exemple dans un café, je me retrouve avec moi et moi-même entre guillemets, ou moi et ma musique, et je peux être concentré jusqu'au bout. On sent vraiment qu'Apple a travaillé et continue de travailler sur ce côté-là, donc sur cette réduction de bruit. Apple expliquait même durant la présentation officielle en septembre de ces nouveaux AirPods Pro 3 que la réduction de bruit active était 4 fois plus efficace que la première génération et 2 fois plus efficace que la deuxième génération. C'est pour dire. Et puis quand on passe en mode transparence, c'est encore plus naturel. T'as vraiment l'impression au bout d'un moment donné de rien avoir dans les oreilles, tout en gardant la musique en fond. Je sais pas comment expliquer ce sentiment. Franchement pour moi sur ce point, ils sont, je dirais, pratiquement imbattable. Et le côté confort, comme j'ai expliqué, c'est toujours aussi bon. Franchement, ils sont hyper légers, tiennent bien dans les oreilles et même au bout de quelques heures, j'ai pas de gêne, j'ai pas de problème, j'ai pas de soucis, j'ai pas de douleur et j'ai l'impression, comme j'ai expliqué juste avant, au bout de certaines minutes, certaines heures, j'ai l'impression de rien avoir dans les oreilles en fait. Petit détail aussi que j'ai aimé, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est la détection des embouts et le test d'ajustement qui me dit justement si c'est les bons embouts ou pas. Ça m'aide à mieux choisir la taille des embouts. Comme j'avais mentionné juste avant, plusieurs embouts ont été livrés dans la boîte et donc ça permet de justement choisir entre XXS, XL, L peut-être. Donc il y a la possibilité d'avoir ce petit test d'ajustement dans les réglages et je trouve ça plutôt pratique et ça me permet de savoir justement si j'ai les bons embouts ou pas. D'ailleurs pendant plusieurs semaines j'avais utilisé je crois la taille M qui était un petit peu grande et donc forcément je devais toujours réajuster un petit peu mes écouteurs, mais en switchant, en faisant ce test il n'y a pas longtemps et pour d'ailleurs cette vidéo, j'ai remarqué que la taille juste en dessous, donc les S, était plus confortable déjà, tenait mieux dans mes oreilles, donc je devais moins chipoter et au final grâce à ce test j'ai pu voir que le S était la meilleure taille pour moi. Alors d'ailleurs je sais pas pour vous, mais j'ai une petite astuce justement pour retirer les embouts plus facilement. J'ai toujours l'habitude de moi les retirer comme un sauvage. Après m'être renseigné et avoir vu quelques vidéos, finalement je pense avoir trouvé la bonne solution. Donc comme vous voyez ici, il faut simplement relever l'embout
prendre un petit mouchoir, délicatement vous pincer sur les embouts pour le retirer, le détacher et ça se détache automatiquement et plus simplement que de retirer comme moi, comme je faisais comme un sauvage. Bien sûr, vous avez toujours les commandes sur les écouteurs, donc que ce soit appuyer une fois pour mettre play pause la musique, deux fois pour passer la musique ou même décrocher quand on vous appelle ou raccrocher et ainsi de suite. Une chose que je ne savais pas d'ailleurs, forcément que j'avais peut-être pas dans ma première génération, c'était de pouvoir augmenter ou diminuer le volume sur le côté, mais pas en appuyant, mais plutôt en glissant mes doigts vers le haut, vers le bas pour justement augmenter ou diminuer le son. Je savais pas du tout que ça existait et là je l'utilise quand même régulièrement. Autre option que j'ai aimé, que j'ai découvert grâce à ces nouveaux AirPods, c'est l'option qui baisse automatiquement le son quand je commence à avoir une discussion, une conversation avec quelqu'un. Franchement pour moi c'est l'une des meilleures fonctions qu'il y a dans ces nouveaux AirPods Pro 3. Le petit bémol, c'est que quand je commence à chanter, le son commence à diminuer tout seul. Les AirPods pensent que je suis en train de parler à quelqu'un. Et donc pour quelqu'un qui aime bien chanter, pour le coup c'est un petit peu embêtant. Mais bon, j'ai juste à le désactiver et je chante et il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand c'est toujours actif, c'est un petit bémol. L'autre petit entre guillemets bémol avec cette fonction là, c'est que si quelqu'un commence à me parler, ça ne va pas automatiquement diminuer le son. C'est que quand moi je parle, que là le son va diminuer et puis je pourrais avoir cette conversation. Donc imaginons je commence à avoir une discussion avec quelqu'un, la personne me parle, me dit bonjour, comment tu vas, j'entends pas forcément ça. Donc il faut un peu lire sur les lèvres. Et seulement quand moi je réponds, le son des AirPods va commencer à diminuer. Petit bémol, petit détail, mais c'est quand même toujours quelque chose à tenir en compte. Et puis le son des micros, que dire? Donc voilà, là c'est le test des micros des AirPods Pro 3. Je voulais faire un petit test pour voir le son, la qualité. Donc là je suis en mode réduction de bruit. Je sais pas si vous allez l'entendre forcément dans cette vidéo. En tout cas c'est un bon test. Je pense que le son est incroyable. En tout cas des tests que j'ai déjà pu voir. Donc moi je verrai ça et j'entendrai ça évidemment quand je vais monter cette vidéo. Mais dites-moi du coup en commentaire ce que vous pensez déjà du son. Franchement une amélioration, c'est un bond en avant par rapport à moi mes AirPods Pro 1 où on m'entendait quasiment pas, que je mette le mode transparence ou la réduction de bruit active. Dans tous les cas on m'entendait vraiment mal, il fallait que je sois vraiment dans un moment calme où il n'y a pas trop de bruit autour de moi, etc. pour qu'on m'entende bien. Ici, que je mette même la réduction de bruit active, on m'entend hyper bien. Le son est propre, le son est clair et net. Franchement, c'est incroyable. Alors, côté autonomie de ces AirPods Pro 3, ce n'est pas une révolution, mais il y a une belle évolution. Donc, il faut savoir que je switch beaucoup entre le réduction de bruit active ou le mode transparence. Déjà, ça peut utiliser la batterie. Mais si je devais vous donner plus ou moins une idée en termes d'utilisation de batterie et d'autonomie, je vais en général à la salle de sport aux alentours de 10h, 11h. Donc, je rentre à la maison plus ou moins vers midi, le temps de prendre la douche, de manger, de commencer à créer le contenu ou de retoucher, peu importe, qui me met plus ou moins 2 heures avant d'aller chercher mon fils à l'école pour rentrer et à partir de plus ou moins 17-18 heures repartir sur de la retouche ou de la création de contenu pour également encore 2 à 3 heures, toujours avec ceci dans mes oreilles. Et à la fin de tout ça, il me reste encore, je dirais, 30-40% facile. À savoir aussi que quand je recharge aussi bien en filaire que sans fil, la recharge est hyper rapide. Comme vous voyez ici, j'ai tenté de faire un petit test aussi de recharge. Donc je l'ai placé pour recharger non pas en filaire mais en sans fil sur mon chargeur Ugreen et franchement il a pris moins d'une heure. Je l'ai laissé un peu plus longtemps parce que j'avais zappé en fait qu'il était en train de charger, mais il a mis moins de temps à charger et donc c'est pour juste simplement vous dire que ça charge assez rapidement aussi. Et donc avec mon utilisation et le fait que ça tient autant de temps, je recharge mon boîtier, je dirais tous les 3-4 jours facile. Et donc si je fais un petit récapitulatif des nouveautés, donc on a meilleur son, les micros incroyables aussi lors d'un appel, léger changements en termes de design, il y a une meilleure résistance à l'eau, à la sueur, l'autonomie est vachement améliorée, ils sont plutôt confortables et surtout grâce que ce soit au nouveau design ou aux nouveaux embouts rajoutés en plus. La réduction de bruit active et le mode transparence, c'est clairement bluffant. Et puis ce que j'aime particulièrement évidemment, c'est le côté écosystème Apple. Je peux switcher de mon Mac à mon iPhone en un clic, c'est incroyable. Une fois que je déconnecte de mon Mac, il se connecte automatiquement vers l'iPhone et inversement, c'est magnifique. Alors dans les points entre guillemets négatifs, tout ne peut pas être parfait forcément, j'ai mis quand même le prix dedans parce que ça reste 249 €, donc c'est pas rien, je dirais quand même pour des écouteurs. Même s'ils sont bons et ils sont efficaces et tout fonctionne bien. Le design, certains diront peut-être qu'il y a un manque d'innovation. Pour ma part, je trouve ça déjà mieux, puisqu'encore une fois, ils tiennent mieux dans mes oreilles, tombent moins. Encore une fois, l'autre point aussi que je disais, surtout avant de faire le test des embouts, je trouvais que voilà, ils tenaient un peu mal, donc j'avais un peu peur de devoir remettre ces écouteurs-là finalement au magasin, parce que je me suis dit, mais ça ne change pas par rapport à mes premiers. Mais grâce encore une fois au test et le fait qu'ils ont fourni plusieurs embouts différents, ça m'a permis d'ajuster ça et d'au final trouver la bonne taille. Et puis pour moi, c'est pas un point négatif, mais je me dis que si tu as déjà les AirPods de deuxième génération, je ne vois pas forcément encore l'intérêt de passer à la troisième génération. La différence existe, mais elle n'est pas énorme. Donc, à toi de voir si l'investissement en vaut la peine. Conclusion, pour moi, ces AirPods Pro 3 sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil sur le marché. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, ce sont les meilleurs produits d'Apple qui existent. J'ai pas de bug, j'ai pas de soucis de son. Il y a des utilisateurs qui ont un souci, surtout dans l'avion. Donc, j'ai pas pris l'avion ces dernières semaines, ces derniers mois pour faire ce test et voir si j'avais même ce bruit-là aussi. Mais il y avait un bruit blanc
puissants, si je me trompe pas, que certaines personnes avaient en mettant les écouteurs en réduction de bruit active. Bref, en tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis, donc c'est pour ça que je les recommande. C'est pour ça que je dis, ils sont quasiment parfaits pour moi. Ils ne sont pas révolutionnaires en soi, mais Apple peaufine un produit qui est déjà excellent. Que ce soit la qualité sonore, la réduction de bruit active, le confort, la facilité d'utilisation, la facilité avec l'écosystème. Bref, Apple maîtrise son sujet. Comme je l'ai maintes fois mentionné, si tu viens d'un modèle plus ancien ou les AirPods classiques, je pense que passer à ces AirPods de 3e génération en vaut la peine. Mais si tu as les 2e générations, encore une fois, pose-toi la question. Est-ce que tu veux vraiment avoir ce petit upgrade, ces petits changements-là? Alors, pour être clair, j'aime bien les produits d'Apple. Je pense que ceux qui me suivent, qui me connaissent, vous savez que j'aime particulièrement bien ces produits. Mais si ces écouteurs n'étaient pas bons, j'en aurais fait évidemment toujours la vidéo pour dire finalement, j'ai dû remettre ces AirPods Pro 3. C'est pas ma faute si Apple fait de bons produits. En tout cas, moi pour le coup, j'ai été vachement conquis et bluffé. Et donc pour terminer, je vous pose une question que vous pouvez évidemment répondre en commentaire. C'est est-ce que vous aussi, vous êtes prêt à passer déjà aux AirPods Pro 3? Est-ce que vous avez une ancienne génération et vous voulez faire cet upgrade, ce changement-là? Ou pas. Dans tous les cas, dites-moi évidemment quoi en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.